Hello, hello les amis, Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend au mois de juin 2024. Alors, je parle de juin, mais bien entendu, ce sont des énergies qui peuvent vous parler dès à présent, vous parler au mois de juin, ou bien même vous parler peut-être au début du mois de juillet pour certains. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers de la même façon. Vous prenez uniquement ces messages s'ils vous parlent, s'ils vous intéressent ou s'ils résonnent quelque part en vous, uniquement pour ces raisons, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous les connaissez pour avoir d'autres messages ou recevoir des compléments de celui-ci. Je vous invite bien entendu à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne, surtout si vous appréciez mon travail. Je vous en remercie par avance. J'ai vraiment besoin de votre soutien actuellement. On vous parle d'une surprise liée ici avec la papesse et l'impératrice. Alors, la papesse a attendu quelque chose, et il est possible qu'ici, ce quelque chose voit le jour. Alors, cette papesse et cette impératrice nous parlent de documents, probablement pour certains d'entre vous, parce que la papesse est en train de lire, l'impératrice est plutôt l'écrivaine, l'administration. Il peut y avoir ici quelque chose par rapport à des livres, par rapport à des documents que vous attendez, dont vous avez besoin peut-être. Ça peut parler d'études, alors la papesse, elle peut être étudiante et elle peut passer peut-être un examen avec l'impératrice ici. C'est des démarches que vous avez peut-être entrepris dans le passé qui avancent ici, qui progressent. L'impératrice, elle nous parle de communication, elle nous parle de parler de nos projets, de les faire avancer, de les nourrir. Il y a quelque chose qui peut aller dans ce sens. Alors, évidemment, on peut avoir avec ces deux personnages féminins une alliance qui révèle une certaine forme d'accouchement ou de grossesse pour certains d'entre vous. Alors, évidemment, quand je parle de grossesse ou d'accouchement, on ne parle pas forcément d'un bébé, on parle d'un projet qui est en train probablement de voir le jour. Pour certaines, évidemment, et pour certains, on peut parler d'une vraie grossesse. Mais voilà, il y a quelque chose qui s'officialise ici. On le sent avec le 2 + 3 égale le pape. Ici, on avance d'un pas, on fait évoluer quelque chose. On progresse dans les démarches, dans les projets sur lesquels on a travaillé, sur lesquels on a étudié et sur lesquels on a peut-être attendu. En dos de deck, juste derrière, nous avons le matin. On vous voit vous lancer dans de nouvelles aventures. Il va y avoir sans doute de nouvelles communications, parler à de nouvelles personnes, accroître son réseau, faire évoluer son carnet d'adresses, entre guillemets, pour d'autres. Ok, on va essayer évidemment d'en savoir un peu plus avec les runes, par exemple. Je vous rappelle bien entendu que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse dans la barre d'infos, ainsi que les références des tarots et oracles que j'utilise. Et pour terminer, les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment. Toutes les guidances du mois de mai sont à votre disposition. Allez, on y va. Quelle est la rune qui accompagne cette bonne surprise de la papesse et l'impératrice? De quoi nous parle-t-on? Quelle bonne surprise vous attend, les amis Bélier, au mois de juin 2024? Quelle bonne surprise pour vous? Gera, alors je ne sais pas pour les prononciations, mais en tout cas ici on voit la jardinière, entre guillemets, la personne qui met en avant son travail. Cette énergie de Gera, c'est vraiment les animaux, les aliments ici. On parle des légumes, mais évidemment c'est une figure, c'est au sens figuré du terme. Cette préparatrice nous parle de ce que vous êtes en train de faire pousser, très clairement. Ça nous parle des projets qui sont mis en terre, et c'est le moment aussi de la récolte, parce que finalement les petites graines que l'on met en terre, elles portent leurs fruits. Donc on peut avoir le début d'un résultat ici par rapport
à une récolte, une récompense que l'on commence à savourer. Alors, on parle bien de commencer à savourer, j'ai l'impression, hein, parce qu'on a attendu, ça se lance doucement ici. On accumule de nouvelles forces pour justement pour avancer, pour entretenir ce jardin. Il y a quelque chose à entretenir aussi, hein. On récolte, mais ça dépend aussi de des efforts, du travail que vous fournissez. C'est-à-dire que si vous récupérez 3 tomates et que après vous arrêtez d'arroser, vous n'aurez que les 3 tomates de la première récolte. Mais si vous continuez, vous pourrez avoir bien plus avec cette énergie de récolter ces fruits de nos plantations, donc du travail acharné, de la patience que l'on a mis, de la discipline que l'on a mis dans quelque chose qui porte ses fruits. Ok. Avec l'oracle du soleil levant, quel message on peut vous communiquer? Quel message supplémentaire on peut vous communiquer ici à propos de cette papesse et de cette impératrice? Ok, de quoi nous parle cette papesse et cette impératrice pour les béliers au mois de juin 2024? Bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Quelle bonne surprise vous attend. Nous avons Okinawa. Donc ici, on vous voit un peu comme avec le mat qui est caché juste derrière, hein, en train de vous lancer dans de nouvelles aventures. Les résultats d'un voyage qui s'organise, alors voyage aussi au sens propre comme au figuré pour certains, quelque chose qui vous sort peut-être d'une certaine forme d'isolement. En tout cas, on sent qu'il y a une vraie progression ici, puisqu'on découvre de nouvelles choses. Okinawa, c'est vraiment la zone où on prend, entre guillemets, du plaisir. C'est l'endroit où les Japonais aiment partir en vacances, hein, pour être plus précis. Ça nous parle d'évasion, ça nous parle de changement, ça nous parle de nouveauté et de mouvement. Donc on retrouve un nouveau mouvement, une nouvelle dynamique par rapport à des projets qui demandaient à être accouchés quelque part, ou par rapport à des documents dont on avait besoin pour pouvoir avancer ici. Une deuxième énergie pour accompagner Okinawa, pour les béliers, nous avons la vague. Alors, la vague, elle nous parle d'émotion. D'émotion et peut-être, comme on a en dos de deck les grues ici, d'émotion peut-être par rapport à une collaboration qui peut être pour certains ou certaines féminines, avec une femme qui peut avoir une importance dans vos projets futurs, par exemple. En tout cas, cette vague qui nous parle du côté finalement émotionnel, hein, peut vous procurer une certaine forme d'apaisement par rapport à des choses que vous attendiez. On vous voit ici par rapport à ce nouveau départ, peut-être obligé de calmer un peu votre effervescence. Vous pouvez justement vous sentir peut-être, entre guillemets, pousser des ailes, mais cette vague, c'est quand même peut-être une certaine forme de trop-plein qu'il nous faut réussir à canaliser, une angoisse qu'il nous faut adoucir. Ça nous demande quand même de se déstresser. Donc, quelque chose porte des résultats, porte ses fruits, pardon, voilà, je cherchais le mot. Et la vague ici nous dit, bon, on va essayer d'à la fois canaliser l'émotion que l'on ressent. On va pas non plus refouler, on va exprimer. On a l'impératrice, hein, qui peut aussi exprimer. Et on a des énergies surtout féminines, réceptivité, communication, intellect, toutes ces démarches créatives qui vous font avancer par rapport à Okinawa ici, hein. Ok, on va regarder avec le mystique tarot quels pourraient être les messages supplémentaires par rapport à cette bonne surprise du mois de juin 2024. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes là. C'est mieux, hein, parce que le faire tout seul, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Allez, c'est
Celle-ci veut venir, le chariot. Donc, on parle de vos ambitions et on parle surtout, allez, on y va, on avance. Et derrière, on a justement le valet de bâton. Donc, les ambitions et le mouvement sont créés ou recréés pour ceux qui avaient peut-être l'impression soit de stagner. Ici, on retrouve une dynamique du mouvement. On avance vers de nouveaux projets ou on fait avancer les projets en cours. Nous avons avec ça l'étoile. Donc, il y a une certaine forme d'optimisme aussi. On voit ce chariot qui se dirige vers l'étoile, qui suit sa bonne route. Vous suivez la voie qui, avec peut-être le sentiment d'être guidé par quelque chose. Le chariot et l'étoile nous parlent aussi d'une certaine forme de soutien que l'on reçoit, soit du divin, soit sous une forme humaine, mais envoyé par le destin, quelque chose ou quelqu'un qui nous guide dans la bonne direction, en tout cas. On peut avoir le sentiment d'être protégé, nos ambitions sont protégées, nos projets peuvent avancer. Et nous avons le 7 de coupe. Alors, je comprends peut-être un peu mieux cette vague ici. On peut avoir peut-être le sentiment que plein de choses peuvent se mettre en place. Le 7 de coupe peut nous parler d'une certaine forme de rêverie, avec l'étoile qui plus est. Hein. On peut avoir des rêves qui se mettent en place, d'avoir de nouveaux objectifs un peu entre guillemets féeriques, d'avoir de nouvelles possibilités qui s'ouvrent comme des portes qui s'ouvrent. Et le 7 de coupe nous dit qu'il faut choisir les bonnes portes, celles qui correspondent aux bonnes émotions. Est-ce que nous voulons répondre à la passion, l'urgence, répondre à un rêve lointain qui ne peut pas venir là tout de suite maintenant, ou alors à quelque chose qui nous satisfait directement? Voilà, le 7 de coupe, il parle de toutes les possibilités qui s'offrent à nous et de la possibilité de rêver. Mais on se sent peut-être un peu embarqué par une certaine forme d'émotion qui nous demande justement peut-être de redevenir un petit peu cartésien, parce qu'ici on a quand même deux notions très féminines. Ce ne sont pas les énergies masculines qui sont plus dans l'ancrage, la confiance en soi, etc., etc. On est plus dans l'imagination, la créativité, quelque chose comme ça, et ça correspond bien à ces deux énergies féminines. Ok. Alors, ici, pour terminer avec la sagesse de l'oracle, quel message a-t-on sur ce chariot et cette étoile? Sur le chariot et l'étoile, nous avons couper du bois. Alors, on voit ici couper du bois, hein, on voit un balai et des seaux pour faire place nette, entre guillemets, pour tout nettoyer. Un peu comme si on nous parlait justement d'humilité. Hein. Alors, ici, on peut avoir, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, avoir besoin de canaliser une certaine forme d'effervescence, une certaine forme de... comme si on avait le sentiment que quelque chose démarrait super bien, qu'on s'emballe totalement en imaginant « ouais, c'est génial, ça va super bien se passer, etc. etc. » Et là, on nous parle de calmer le jeu, bien nettoyer certaines choses, d'être ancré dans quelque chose de... finalement, le couper du bois ici, ça nous parle de choses beaucoup plus journalières, habituelles, une certaine forme de routine, de ne pas s'envoler dans les étoiles, hein, ici, justement, en sachant finalement voir les rêves comme étant des rêves, justement, et voir la réalité comme étant la réalité. Ça sera peut-être important par rapport à ce que vous allez ressentir pendant ce mois de juin. Une deuxième énergie. Nous avons réparation. C'est l'occasion aussi de voir se réparer quelque chose, de se réparer peut-être des rêves qui avaient mal tourné, qui s'étaient détériorés ou qui n'avançaient pas comme on le souhaitait. Cette notion de réparation, elle vient à la fois soigner quelque chose, hein, puisque elle nous parle
de se guérir, de se pardonner, de pardonner aussi. Il y a vraiment cette notion aussi qu'on est en train de reconstruire quelque chose qui avait été peut-être un peu abîmé. Donc peut-être retrouver des résultats, de l'abondance avec l'impératrice, là où il y avait quelque chose qui était en train de décliner. Moi, je ressens vraiment cette notion euh, des rêves qui viennent réparer un circuit un peu fermé. On tournait en rond. Il y a quelque chose qui tournait en rond. Une réussite qui ne venait pas, des résultats qui ne venaient pas, le sentiment de se mordre la queue, entre guillemets, ou d'être rentré dans un cercle vicieux. Et la réparation, c'est peut-être justement l'occasion, pendant ce mois de juin, de sortir de cette boucle ou de comprendre pourquoi on était dans cette boucle. Et ça pourrait justement vous permettre d'aller beaucoup plus de l'avant et de répondre à certaines, de mieux répondre à certaines de vos ambitions, quelque part. Hein. Ok, et bien voilà comment je ressens ce tirage, les amis béliers. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo et me dire comment vous le ressentez, comment ça vibre pour vous. N'oubliez pas que chaque commentaire représente vraiment une source d'inspiration ou de conseils pour tous les autres béliers qui vous liront. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous laissez juste un coucou, un émoticône de votre choix ou un smile ou je ne sais quoi, et un like, c'est super important. Avec les algorithmes, le travail des petits youtubeurs comme moi est littéralement caché depuis des mois. Et c'est très très décourageant pour nous tous, je vous l'ai exprimé déjà le mois dernier, et c'est malheureusement toujours le cas. On a l'occasion d'en parler avec d'autres créateurs de contenu sur YouTube, et ça donne pas forcément envie de continuer parce que on a l'impression de travailler un peu plus pour rien ces temps-ci, donc c'est un peu complexe. Merci à vous donc pour votre soutien, vos likes, vos partages, vos coucous. N'hésitez pas, surtout, faites-vous plaisir si vous voulez soutenir les créateurs de contenu sur YouTube préférés. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très vite avec une guidance, cette fois-ci générale, pour savoir un peu toutes les énergies qui circuleront autour de vous, les bonnes et les moins bonnes, malheureusement, hein, parce que ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'il y a ce tirage ici qu'il ne se passe pas de mauvaises choses parallèlement, vous le savez. Et voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, les amis béliers. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.